Alors, à la suite de Serge, permettez-moi de vous introduire François l'Italien, qui va prendre la parole par la suite. François l'Italien est le coordonnateur de l'Observatoire de la retraite et directeur adjoint de l'IREC. Il détient un doctorat en sociologie économique de l'Université Laval, où il est professeur associé au département de sociologie. Avec Frédéric Hanin, il co-dirige la collection Vie économique aux presses de l'Université Laval. Il a publié plusieurs articles et ouvrages sur la financiarisation de l'économie, le rôle des organisations financières dans les restructurations des entreprises, ainsi que sur l'économie politique des richesses naturelles du Québec. Alors, s'il vous plaît, messieurs et mesdames, aidez-moi à accueillir monsieur François l'Italien. Serge est plus grand que moi. Chères participantes, chers participants, c'est un vrai plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Au nom de l'Observatoire de la retraite, son équipe, ses partenaires, je voudrais une fois de plus vous souhaiter la bienvenue à ce sommet-ci, à ce premier sommet sur la retraite. Sachez d'abord que le sommet est un long aboutissement d'une démarche concertée. Au moins depuis 2 ans, le sommet devait avoir lieu un peu avant, mais le mot en C s'est interposé. On n'a pas pu tenir l'année dernière le sommet, on le tient maintenant. Mais c'est aussi une démarche concertée de plus longue haleine. L'Observatoire de la retraite existe depuis 8 ans, au mois de novembre. Et toute l'approche qui est derrière le sommet vient de cette dynamique de concertation, de discussion, de dialogue social que l'Observatoire de la retraite tente de mener. La dynamique qu'on essaie d'impulser, et le sommet veut en être une concrétisation, c'est de sortir la retraite d'un certain nombre d'ornières. La première, c'est la tendance à l'individualisation, voire à la moralisation du rapport à la retraite que l'industrie financière conventionnelle tente de nous faire accepter comme un fait. Or, nous pensons que la retraite est une question d'abord et avant tout d'intérêt général, d'abord et avant tout de politique publique. Deuxième ornière, on doit extraire la retraite d'un cercle étroit d'experts et de spécialistes qui, sans toujours le vouloir, gardent la chose très technique, repoussante, difficile à accéder pour le commun des mortels. L'objectif de l'Observatoire de la retraite et du sommet, c'est d'initier une démarche d'appropriation sociale de la question de la retraite, parce qu'après tout, la retraite, c'est une des principales, sinon la principale institution de solidarité sociale pour le plus grand nombre de Québécois et de Québécoises. Donc, c'est vraiment une question que tout le monde, au sens citoyen du terme, doit s'approprier. Troisième ornière, les divisions entre des groupes de la société. Je ne vous mentirai pas, à l'Observatoire, ce n'est pas toujours facile. On a autour de la table des participants qui ont eu, dans le passé, des antagonismes et qui, aujourd'hui, réalisent qu'ils sont contraints de devoir fonctionner, travailler ensemble pour l'avenir parce que la réalité nous l'oblige. On ne peut plus travailler simplement à défendre les intérêts corporatistes de nos associations, de nos regroupements. Évidemment, on a des intérêts à défendre, mais on doit trouver une façon de les insérer dans une démarche plus large pour relancer la retraite à l'avenir. Et dernière ornière, penser qu'on est face à une fatalité. Faire avancer le Québec sur la retraite, c'est pour nous une manière de dire on est capable de lancer une série de chantiers aussi ambitieux, voire plus, que ceux qui avaient cours dans les dernières décennies du siècle dernier. Donc ça, c'est 4 ornières qu'on cherche à l'Observatoire à dépasser, puis bien noblement, le sommet, c'est son objectif aussi. Il y a eu dans la dernière décennie toutes sortes d'événements qui ont traversé la retraite. Je donne 2 grands faits saillants, on va en parler aujourd'hui. La bonification du régime de rente, donc le régime de rente du Québec a été bonifié, mais en même temps, il y a eu des restructurations de régime, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, qui ont laissé des traces profondes. En opposant des anciens camarades, des retraités et des syndiqués, qui ont grugé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources dans des poursuites judiciaires qui apparaissaient comme le seul recours pour faire face aux restructurations, ont mené à des déficits importants de représentation des personnes retraitées. On l'a vu, ils se sont sentis
très impuissants face à des décisions auxquelles ils n'ont pas été conviés. Beaucoup de cynisme dans les milieux de travail, surtout ceux et celles, je pense à Anne Doré du SPPMM, qui est dans notre partenaire, qui nous le redit sans cesse, si vous saviez comment la retraite est difficile à vendre maintenant sur les tables de négo, à cause de ces restructurations-là, c'est pas disable. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous comprenez le principe. L'appauvrissement des personnes retraitées, les restructurations ont fait mal aux personnes retraitées, qui n'ont souvent pas l'occasion de se refaire financièrement. Et j'ai envie de dire, c'est probablement là que le bas blesse le plus. Ces restructurations-là ont jeté des doutes profonds sur la capacité de l'État à être un acteur de négociation et de dialogue social sur la retraite. Ceci dit, si on a décidé de faire du thème du présent sommet l'avenir de la retraite, c'est pas que ce passé-là ne compte pas. C'est plutôt parce que les partenaires de l'Observatoire et l'équipe pensent que nous devons, pas un peu, pas si c'est possible, que nous devons impérativement nous retrousser les manches, puis faire face aux nouveaux défis qui se présentent, aux pots cassés dont on a hérité et que la jeune génération de travailleuses et travailleurs hérite. On doit se retrousser les manches pour relancer la question de la retraite au bon niveau. Pas au niveau des lamentations, pas au niveau de la moralisation, mais au niveau des politiques publiques et du débat collectif. Si on n'est pas là, d'autres personnes, d'autres groupes, d'autres intérêts vont le faire à notre place. Donc, le but du sommet et son thème, c'est de repartir la machine, comme on l'a eu dans les années 60 et 70 au Québec, relancer la machine pour penser ensemble l'épargne retraite, le développement social, puis la solidarité. Puis je pense que c'est possible parce qu'on a des moyens supérieurs à ceux dont on disposait dans les années 60 et 70. On est rendu là. Je vous annonce une chose, on ne pourra pas aujourd'hui tout régler, c'est évident. Un sommet sur la retraite, c'est un peu crébon, comme disent les gens du lac. On se prend un peu pour d'autres en disant on va faire un sommet sur la retraite, oui. On a évidemment un risque de décevoir des personnes parce qu'on ne fera évidemment pas le tour de la situation. Pour ceux et celles qui verraient aujourd'hui, qui seraient tentés de voir le verre à moitié vide, puis d'être déçus du fait qu'on n'aborde pas toutes les questions, bien, je vais vous suggérer fortement d'être des militants et des militantes pour que ce qui va être initié aujourd'hui soit perpétué dans l'avenir, puis qu'on reproduise des événements où on va convier plusieurs parties prenantes de la société autour de la question de la retraite sur des questions d'intérêt général. Puis je veux vous annoncer que l'Observatoire de la retraite et ses partenaires proposent la création d'un Conseil des partenaires de la retraite comme un nouvel organisme public qui serait l'équivalent fonctionnel du Conseil du statut de la femme et pour les retraites, dont l'objectif serait de faire du dialogue social et de reproduire des initiatives comme celles qu'on va avoir aujourd'hui. L'Observatoire de la retraite, on ne pourra pas être les fonctionnaires de ces exercices-là pour l'éternité. On doit avoir des institutions publiques qui relaient le dialogue social, qui en font une question, qui sortent des ornières que j'ai évoquées précédemment. Donc, nous avons une proposition, créer un Conseil des partenaires de la retraite. Nous avons, sur la page du sommet, déposé un document qui a d'ailleurs été imprimé pour ceux et celles qui sont du siècle dernier, c'est peut-être ceux qui sont dans le siècle plus tard, sur la création de ce conseil-là. C'est une proposition qu'on met au jeu. Donc, il n'y a pas, on a tenté de mettre un peu de chair autour de l'os, mais tout est à faire. Et on va en discuter à travers la journée, dans la mesure du possible, parce qu'on ne voulait pas éclipser les enjeux. Donc, je vous invite à prendre connaissance de cette proposition-là, puis à être avec l'Observatoire de la retraite et ses partenaires pour l'étoffer parce qu'on juge que c'est la bonne chose à faire pour l'avenir. Puis en terminant, je voudrais remercier les personnes au comité d'orientation de l'Observatoire qui ont joué un rôle extraordinaire pour que vous toutes et vous tous soyez là aujourd'hui. Sachez qu'il y a des gens qui ont pilé sur beaucoup d'orgueil organisationnel, beaucoup d'orgueil institutionnel pour qu'on puisse réunir sous un même toit un aussi grand nombre de personnes. Je vous souhaite un bon sommet.